allez, on va Je suis désolée, je suis complètement en retard, mais ma cave était complètement sous l'eau. Avec ces inondations, Alexandre, c'est la catastrophe. Bah ouais, dimanche pluvieux, orageux, des intempéries. On fait pas mal de dégâts dans notre région et je pense que les pompiers ont dû passer une sacrée nuit. On va faire le point justement avec le major Pierre-Yves Cortési du SDIS Nyon-Dol. Sur la route, je me rends du côté du Nyon-Sincère puisque vendredi, il y a eu une visite de presse. Et bien avec ces pluies, quelles conséquences justement sur ce nouveau dépôt? Et puis, direction Paléo, c'est le premier jour de montage. Là aussi, ils sont sous l'eau, donc je me rends sur place. Ah, les inondations toujours, et puis tu vas faire un petit crochet par la fan zone de l'Euro. Exactement, Euro 2024, fan zone, sous la tente de Rive. Le rendez-vous est pris. Bah oui, organisé par le Stade Nyonnais. Et oui, c'est lundi, c'est sport. On va recevoir les champions suisses de rugby qui vont être ici pour célébrer leur victoire, ainsi que le NHB La Côte, promu en première ligue. Bah voilà, bienvenue dans Fais voir ta région, let's go! Ce dimanche 9 juin, des orages se sont abattus sur la région et des intempéries d'une rare intensité se sont produites. Ce sont plus de 50 mm de pluie qui sont tombés toute la nuit dans notre région. On va se connecter avec les pompiers du SDIS Nyon-Dol et avec leur commandant Pierre-Yves Cortési. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Nyon Région Télévision. Alors, une nuit qu'on imagine très compliquée. À quel point est-ce que vous avez été sollicité? Combien d'interventions et dans quel secteur? Alors, depuis 19h hier soir, c'est environ pratiquement une centaine. Je crois qu'on est à 98 actuellement interventions sur les secteurs, alors je dirais, qui se délimitent essentiellement Nyon, Prangin, qui était la grande majorité, puis ensuite les communes aux alentours, jusqu'à la hauteur de Trélec, qui a également été un peu touché. Alors, on imagine bien sûr que l'on parle ici d'inondations majoritairement. Quels sont les dégâts qu'il y a eu et qui sont à déplorer? Alors c'est vrai que c'est un grand nombre d'interventions liées aux éléments naturels, donc beaucoup d'inondations. La grosse difficulté, c'est justement qu'elles tombent toutes en même temps, en fin de compte. En quelques minutes, beaucoup de gens sont touchés par ce phénomène et appellent le 118 qui nous mobilise. Ça, c'est la grosse difficulté. Et puis dans ces inondations, alors il y a évidemment des petites, des moyennes, des grosses, et il y a des très grosses inondations également, avec plusieurs milliers de mètres cubes d'eau à aller évacuer dans certains endroits. Voilà, et c'est toujours quelque chose de complexe. On a vu notamment du côté de Paléo, je crois que c'est très compliqué du point de vue de la plaine de Las. On a vu en images justement les bureaux de Paléo sont inondés. Vous en savez quelque chose? Alors oui, on a vu effectivement les images. On a été alarmé aussi sur cette intervention qui est tombée aussi en même temps que toutes les autres. Et c'est vrai que là, on n'est pas intervenu. Les équipes de Paléo ont fait un gros travail. J'ai envie de dire que malheureusement, c'est quelque chose qui est déjà arrivé à un endroit qui est complexe, un nœud dans la partie hydraulique de la région. Et parfois, malheureusement, on n'a pas pu traiter cette intervention tout de suite, comme beaucoup d'autres. Et là, on profite également de remercier tous les gens qui ont appelé les pompiers et qui ont compris cette impossibilité d'intervenir à 50 endroits en même temps. On sait aussi que le train rouge, le Nyon-Saint-Sergue DNS-TCM a été touché lui aussi, parce que le train ne circule plus à l'heure où nous parlons. Quels sont les autres dégâts majeurs que vous avez constatés? Les grosses interventions de cette nuit, Pierre-Yves Cortési? Alors c'est vrai qu'il y a quelques entreprises qui ont été touchées par ces phénomènes, soit hier soir directement, et puis évidemment, comme toutes les interventions phénomènes météorologiques qui arrivent le dimanche soir, on a souvent le lundi matin des découvertes en fait plus tardives de ces inondations, ce qui fait qu'on continue à en traiter en fait aujourd'hui. Au niveau du NSTCM, on sait que le dépôt aurait été peut-être touché. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Qu'est-ce que vous savez à l'heure actuelle? C'est une des interventions qui nous a effectivement très occupés, je dirais, depuis hier soir, qui est encore en cours aujourd'hui. Voilà, après, j'ai pas plus d'informations à transmettre, mais oui, c'est évidemment une des grosses interventions de cette nuit. On ira bien sûr au renseignement. D'un point de vue, justement, on a compris que vous étiez très sollicité encore toute la journée, toute la matinée. Comment est-ce que vous faites pour répondre avec le SDIS Nyon-Dol à ce type d'événement? Combien de pompiers interviennent sur le terrain? Est-ce que vous avez suffisamment de ressources?
Oui, alors c'est vrai que ça représentait environ 90 sapeurs-pompiers dans les premières actions de hier, jusqu'à, je dirais, aux alentours de 3-4 heures du matin, qui proviennent alors de trois sites du SDIS Nyon-Dole, donc Nyon, Genelier et Beaumont. Et puis on a fait appel également à des renforts plus loin avec le SDIS d'Étra-Région et également de Lausanne avec des moyens spécifiques, des pompes plus importantes pour pouvoir nous donner le coup de main. La grosse difficulté, comme je l'ai dit, c'est vraiment de pouvoir répondre aux différentes interventions en les ayant fixées par degré d'importance, et ce qui prend aussi un petit peu de temps. On prend le temps de rappeler les personnes et puis de prioriser après les plus importantes pour répondre. Au niveau des rivières, est-ce qu'on peut dire quelque chose? Est-ce que la situation est alarmante aujourd'hui? Non, aujourd'hui, je dirais que c'est revenu à un niveau normal. Mais effectivement, hier soir, oui, alors il y avait des cours d'eau qui étaient largement dépassés. C'est ce qui a donné des quelques frayeurs, effectivement, du côté de Paléo, par exemple, avec l'Arf, qui est toujours un endroit compliqué. Quel conseil vous pourriez donner aux gens qui nous écoutent et puis qui auraient constaté peut-être aujourd'hui des problèmes chez eux, dans leurs bureaux, dans leurs entreprises? Quels sont les conseils que vous donneriez, Pierre-Yves Cortési? Alors toujours de prendre déjà des images. C'est vrai que c'est toujours important après pour le dossier d'assurance d'avoir quelques images, d'annoncer justement ces cas à l'ECA. Et si c'est plus important, si le travail des sapeurs-pompiers est requis, alors de ne pas hésiter évidemment à faire le 118 par rapport à ça. Et encore une fois, si tu es dans un épisode d'orage comme hier soir, de comprendre aussi qu'on va intervenir, on va venir, ça c'est clair, mais que malheureusement on va devoir prioriser tout ça et que ça peut prendre un petit peu de temps. Merci commandant Pierre-Yves Cortési d'avoir été avec nous, merci pour vos informations et surtout bon courage à vous et à toute l'équipe des pompiers pour la suite de la journée. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Il n'y a pas que Paléo qui a pris l'eau. Toujours près de la plaine de Las, le nouveau dépôt du train Nyon-Saint-Cergue à Trélay a lui aussi connu des complications. Andrea Braslopo est sur place. Effectivement, on a eu des intempéries très violentes et très localisées, imprévisibles sur le site la nuit dernière vers 19h, 20h. Et puis on en est à pomper et puis à regarder les dégâts. Oui, c'est quoi ces dégâts justement? Quel est l'état de la situation à l'heure où on parle? Parce qu'il y a un communiqué qui va être donné au fil de la journée justement. Mais là, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, vers 19h30, 20h, nos équipes sont intervenues immédiatement, notre service de piquet, pour nous signaler une montée d'eau importante. Ils ont fait un boulot remarquable, ils ont mis des installations en protection, ils ont protégé la totalité du site et des trains qui étaient sur le site et sur nos autres sites. L'eau est montée assez haut dans les sous-bassements des installations et particulièrement dans ce qu'on appelle dans notre jargon les enclenchements et les installations de sécurité. Trop tôt maintenant pour dire l'impact des dégâts sur le futur de ce qu'on peut faire dans ce bâtiment les 3 ou 4 jours qui viennent. À dire d'experts, 24 à 48 heures pour avoir une situation un peu plus précise. Pour l'instant, l'offre voyageurs est assurée normalement. Les équipes des transports publics de Nyon ont mis des bus dès le premier train du matin. Les bus remplacent les trains entre Nyon et Saint-Cergue. Et entre Saint-Cergue et la Cure, les trains fonctionnent normalement. Quelle est la zone touchée justement sur ces lignes de fer? Alors la zone qui est opérée par les installations du site, c'est la zone de voie qui est comprise entre Nyon et Trélay. Donc par mesure de sécurité, on préfère avoir un état des lieux complet et regarder le matériel qui doit être changé. Donc on remplace par des bus qui sont aux mêmes horaires. Il y a des personnels auxiliaires qui sont là, nos collaborateurs sont là pour accueillir les clients. Et je remercie la patience des clients. C'est vrai que le service il n'est pas optimal, mais voilà, les trains se remplacer par des bus à la même cadence. Par mesure de sécurité aussi, pour l'instant on doit rester à l'extérieur du bâtiment. On pourrait imaginer donc que c'est grave. Alors il y a énormément de boue à l'intérieur, c'est extrêmement glissant, il y a énormément d'eau. Donc voilà, moi j'y suis venu cette nuit, c'était quand même une situation très complexe. Je remercie les pompiers, le SDIS qui ont fait un boulot remarquable et qui sont maintenant remplacés par des entreprises partenaires, par nos collaborateurs qui sont sur site. Voilà, il faut dégager, il faut nettoyer, il faut sécuriser. Et puis après on va investiguer, on va regarder ce qu'on peut faire et ce qu'on va faire dans les jours à venir. Pour les usagers, qu'est-ce qu'on peut leur dire de se tenir informés sur les sites internet?
Alors notre site internet Nyon-Saint-Cergue TPN est à jour, le site des CFF est à jour et on va procéder par communiqué de presse avec votre aide et puis les réseaux sociaux habituels, Instagram, Facebook. Voilà, les équipes sont à pied d'œuvre, on donne de l'info et on délivre la meilleure offre de voyage et moi je salue vraiment les collaborateurs qui sont au taquet depuis toute la nuit. Bon travail à vous et force et courage. Merci beaucoup. On vient de le dire, les bureaux de Paléo ont pris l'eau alors que devaient débuter aujourd'hui les montages. Eh bien, quelle est l'ambiance sur place? Andrea est allée à la rencontre de Stéphane Piton, responsable des infrastructures. Regardez. Stéphane Piton, bonjour. Un grand bonjour. Vous êtes le responsable des infrastructures à Paléo. Les montages ont débuté aujourd'hui et c'était la mauvaise surprise. Effectivement, hier soir, vers les 19h, il est venu de l'eau, beaucoup d'eau en même temps. Et puis on a eu la malchance d'avoir l'As qui a débordé. C'est un phénomène connu, malheureusement connu. Et on en a subi les conséquences, une grosse vague qui est arrivée dans notre zone de la ferme. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y avait du monde sur place. Donc là, il y a plein de petites mains qui s'activent un peu partout autour de nous. Vous l'entendez peut-être, les grues. On va montrer un petit peu les dégâts ici sur place. Mais Stéphane Piton, on dit on a l'habitude que l'As déborde. Comment on explique que ça puisse quand même faire des dégâts sur le Paléo? Alors malheureusement, on a l'habitude parce que l'As, elle déborde de temps en temps. Elle déborde parce que les infrastructures ne sont pas adaptées aux crues, ne sont pas adaptées à la situation. Eh bien, il faut qu'on fasse avec. Les autorités y travaillent, visiblement pas au même rythme qu'on souhaiterait que ça se développe, mais on sait qu'ils y travaillent à un rythme qui est le leur. Ouais. Alors là, concrètement, la cuisine, j'ai entendu dire qu'il y avait passablement de dégâts, que ça allait être une saison compliquée pour la cuisine. Là où on se situe, il y avait à peu près 1 mètre d'eau. On le voit, les stigmates sur les portes. Là, ce matin, il y a déjà une entreprise qui est venue nettoyer toute la boue qu'il y avait sous nos pieds. Puis là, on voit la cuisine qui se nettoie. On a un peu plus de 30 personnes juste dans la cuisine qui s'activent. On enlève la boue. Mais les problèmes seront bien évidemment les chambres froides, les installations électriques qui, elles, sont bien fatiguées, pour ne pas dire mortes. Ah ouais, donc tout est à jeter? Tout est à trier dans un premier temps. Et puis, comme ça arrivait il y a quelques heures, on fait le point en fin de journée pour voir ce qu'on peut récupérer. Alors, les bénévoles qui sont arrivés, les premiers qui sont là, eux, ils trouvent ça formidable parce qu'ils sont contents de se revoir et puis ils ont de l'énergie à revendre. Mais ceux pour qui c'est l'outil de travail, c'est un peu tristouné. Ouais. Ouais, forcément. Donc là, on va rentrer dans la cuisine. On voit tout le monde aller balai dans la main. Ça va un peu mieux, il y a un peu moins d'eau sous nos pieds. Oui. La boue qui est partie et puis les installations finalement de ces outillages qui ont été enlevés de la cuisine. Tout est vidé. Là, c'est en train de se vider. Là. Quand il y a beaucoup de monde, ça va un petit peu plus vite. Alors, on a une chambre froide qui, elle semble en bon état, mais dessous, il y a de l'eau, il y a de la boue. On va avoir des problèmes rapidement d'hygiène. Donc, on doit vraiment tout démonter, ces armoires froides, et les refaire. Les machines à frigo, là, on a un bar qui lui aussi a complètement souffert et qui est malheureusement hors de fonction. Mais ça veut dire quoi? Que pour le Paléo, il y aura des aménagements, mais déjà la priorité, c'est de pouvoir nourrir, j'imagine, vos bénévoles sur place? Oui, le fonctionnement, le mode de bénévole commence le 24 juin. Donc, on a 2 belles semaines pour tout remettre en état. Beaucoup d'énergie, beaucoup de solidarité aussi des entreprises locales qui sont venues dès ce matin tôt. On a plein d'entreprises qui vont nous aider et il faudra cette énergie pour que ça soit prêt dans 10 jours. Ouais, ça c'est joli, voir qu'il y a une solidarité de la région qui viennent pour vous soutenir. Donc j'imagine que ça met du baume au cœur dans une journée comme ça. Oui, il y a plein d'énergie positive, même dans la souffrance. C'est une souffrance légère, il y a des choses bien plus graves que ça, bien évidemment, mais c'est un petit peu embêtant, c'est contrariant. Tout le monde se réjouissait de commencer aujourd'hui pour faire les premiers montages du festival. Puis on commence par nettoyer, c'est les travaux de printemps. Mais on n'avait pas prévu ça comme ça. Ouais, j'imagine. Autre chose que vous vouliez nous montrer, Stéphane? Eh bien, un petit peu l'extérieur pour voir la fourmilière, comme elle travaille. Hier soir à 20h, il y a tout qui flottait dans ce bâtiment. Et là, on voit un peu la boue, les stigmates et l'énergie positive. On nettoie les chaises, le matériel, les boissons. Il y a tout qui flotte. Ce plancher qui a sous nos pieds flotté hier soir. Et là, ça se remet en état gentiment. Ouais. Est-ce qu'il y a des petits objets particuliers qu'on garde toujours à quelque part et qui malheureusement ont souffert un petit peu de l'eau? Oui, tout le monde a des souvenirs dans la maison, chacun a ses propres souvenirs. Je ne peux pas dire à la cuisine et au bar ce qu'ils ont, mais bien sûr qu'ils en ont et ils ont perdu du matériel, c'est certain.
Finalement, j'imagine que vous allez rentrer en contact avec les assurances. Comment ça va se passer maintenant pour vous? Oui, les assurances sont déjà informées. Elles vont certainement venir nous rendre visite. Et puis on est dans un processus absolument normal d'un dégât. Stéphane Piton, courage à vous et puis bonne suite de montage et on espère sous de meilleurs auspices. C'est gentil, on ne manque pas de courage, puis on se réjouit de vous accueillir tout bientôt à l'As. On revient à présent sur ce week-end. Le Caribana Festival a clôturé sa 32e édition samedi soir avec une météo humide et les tubes du DJ Martin Solveig. Avec une affluence globale de 26 000 personnes, jugée en dessous des attentes par les organisateurs, l'équilibre financier ne sera pas atteint cette année, a-t-on appris par voie de communiqué de presse. Mais les organisateurs se félicitent, je cite, de l'engouement et la confiance retrouvée autour de la manifestation, étant donné le contexte particulier de cette 32e édition, marquée par une restructuration et un changement de direction en début d'année. L'avenir du festival n'est toutefois pas menacé, rassure-t-il, car la prochaine édition du Caribana Festival aura lieu du 4 au 7 juin 2025. NRTV reviendra sur un bilan des festivals et notamment de ce Caribana avec les organisateurs très prochainement. Et en sport, le week-end a été marqué par les finales de rugby en LNA et Nyon a ses champions suisses. Le Nyon Rugby Club, venez. Voilà, alors ils font les timides, ils savent pas qui va en premier. Voilà. Bravo. Merci d'être là. Voilà, les messieurs donc du Nyon Rugby Club avec Jocelyn, le coach. Bonjour Jocelyn Lapierre, ça va? Bonjour Alexandre, ça va très bien. Ouais, alors je vois que vous nous avez ramené le trophée, on le voit là-bas. Le trophée est là. Par contre, la coupe qu'on va voir après sur les images, elle n'est pas là la coupe. Thibaut, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, je crois qu'il y a eu un petit souci au moment de la ramener sur le terrain. Zurich a eu un petit contretemps pour nous l'amener, mais au final, elle est là, donc c'est le plus important. Voilà. Ok, magnifique. Donc, Nyon Rugby Club, champion suisse, vous avez remporté cette finale, donc c'était samedi à Yverdon, face à Yverdon, vous les avez battus d'un point, 23 à 22. Déjà, comment ça va? Je sais pas, José, il a l'air d'aller très très bien. Est-ce qu'on peut passer le micro à José? Comment il va? Écoute, lundi difficile. Ouais. Parce que samedi difficile et dimanche difficile. Mais je suis content et puis Gognon, quoi, finalement. Ouais. Voilà, bravo les Nyonnais. On va voir les images justement de votre victoire de ce match. Jocelyn Lapierre, c'est le 6e titre de champion suisse pour Nyon. Bah voilà, on a vu les supporters. Là, on voit vos émotions d'après-match. Qu'est-ce que, voilà, Jocelyn, qu'est-ce que vous ressentiez à ce moment-là, le coach de l'équipe? Mais c'est beaucoup de travail sur toute l'année. C'est un groupe qui gagne, pas juste les 23 qui sont sur la feuille. Et on le voit là, on se serait cru à Nyon, il y avait du monde de partout, ça pleure dans les bras, ça exulte. On travaille toute l'année pour ça. Et quand je dis tout un groupe, on a plus de 50 joueurs ensemble et tout le monde communie à ce moment-là, donc c'est génial, c'est des moments de bonheur. Ouais. Vincent, ça fait quoi de voir ces images? Ça fait toujours du bien, hein. En tout cas. Je sais pas encore si on a gagné ou pas. Mais... C'est vrai? Du mal à réaliser en fait. J'aurais du mal à réaliser encore, mais en tout cas, content de tout le monde. Et puis... Comment était la fête, les garçons, après? Parce que moi, je vous ai quitté à ce moment-là. Abdé, comment ça s'est passé la fête? C'était à Nyon, je crois, dans les rues de Nyon, aux fiches. Vous demandez à la bonne personne en plus. Ah, comment c'est allé cette fête, Abdé? Non, ça s'est très très bien passé, on s'est bien amusé. T'as dormi? Oula, je sais plus. Dire les détails. Non, mais c'est vrai. Alors, il paraît que les rugbyman ont la réputation de faire des sacrés troisième mi-temps. Elle était comment cette troisième mi-temps? Moi, je veux la réaction de Maxime et Eric. Là. Elle était comment cette troisième mi-temps? Longue, très longue. Je sais pas si elle a fini déjà en fait. Je crois qu'elle va continuer plus tard. Ouais, c'est vrai que vous avez des petits yeux là. Ça va, Maxime? Oui, ça va. Ouais, on a bien fêté ça. C'était intense. Première mi-temps intense, deuxième mi-temps encore plus. Et la troisième, on s'y attendait pas, quoi. Effectivement, il faut revenir sur ce match, Jocelyn Lapierre, parce que première mi-temps difficile, c'est vrai. Hein, à la mi-temps, vous étiez mené 20-10. On rappelle que Yverdon était les leaders de ce championnat. Ils étaient premiers. Vous étiez deuxième. Donc, Yverdon était favori, en plus ça se passait chez eux. Au moment de la mi-temps, on se disait ça va être très compliqué de remonter.
Et au final, vous l'avez fait. Mais quel exploit! Ouais, difficile. Après, on connaît la force des garçons, du groupe. On a eu des matchs avec la même physionomie sur toute l'année, où on gagne à la fin et les 20 dernières minutes étaient très prenantes, mentalement surtout. Mais quand on veut le même objectif, avec les mêmes ambitions et puis qu'on y met le contenu et la même énergie ensemble, ben, ça fait la différence. Et là, en fait, bizarrement, on n'a jamais douté. Même quand on prend l'interception en deuxième mi-temps, il me semble qu'on est à 22-10. C'est dur, mais on ne doute pas vraiment. Après, ça fait partie aussi de l'état d'esprit du groupe, des garçons à se mobiliser. Mais non, super expérience. Ouais. Alors là, on voit les images dans les vestiaires. Ça, c'était juste avant le match. Thibaut, peut-être, parce qu'on va vous voir sur ces images-là. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là, là, avant de rentrer en piste, avec Cyril Lin, justement, qui vous parle et qui vous dit mais là, je veux gagner, on veut tous gagner. Là, c'est quoi votre sentiment à ce moment-là? Ce qu'il nous dit, c'est que c'est pour ces moments-là qu'on joue au rugby. Et effectivement, je pense que c'est le cas pour nous tous. Ouais. Et c'est des moments qui sont très rares. Il y en a pour qui c'était les premières finales. D'autres qui ont eu la chance déjà d'en faire plusieurs et qui ne sont pas toujours gagnés. Et en particulier pour les jeunes, et il y en a quelques-uns ici, qui avons été formés au Rugby Club de Nyon, qui avons gagné en catégorie junior. Nous, quand la dernière fois que le Nyon Rugby Club avait été champion à Helena, on était en junior encore justement. Ouais. Et ça nous faisait rêver en fait de voir ça. Et voilà, aujourd'hui on y était. Et donc c'était de très très grosses émotions. Vous pouvez dire on l'a fait quoi. Voilà, exactement. Ouais. Quentin, ça représente quoi pour vous justement cette victoire du Nyon Rugby Club? Ça représente l'accomplissement de tout un travail qui a été accompli toute cette année. Il y a eu des moments pas faciles, des moments plus joyeux comme là on peut voir. Mais ouais, comme Thibaut disait, ça fait plaisir de gagner avec des potes qu'on connaît depuis qu'on est tout petit. Ouais. On est tous de l'école, enfin une partie de l'école de rugby de Nyon, donc ça fait plaisir de gagner un titre avec notre club de toujours. Et voilà, mais après, ouais, ce qui est beau, ça, c'est beau, mais le trophée, c'est qu'un morceau de planche, quoi. Il flotte. Ouais. Ce qui est beau, c'est l'aventure. Effectivement, vu comme il a été malmené, ouais. Mais c'est qu'un morceau de planche, il flotte, mais ce qui est beau, c'est l'aventure humaine. Ouais. Et c'est ça qu'il faut retenir, je pense. Alors, c'est vrai, l'aventure humaine. On va passer le micro aux garçons. Je ne sais pas qui veut réagir à la question que je vais vous poser, mais il y a eu 2 années très compliquées pour le Nyon Rugby Club. L'année passée, vous jouiez pour les maintiens. Et puis là, vous jouez les finales. Qu'est-ce qui s'est passé, José? C'est clair que c'était les 2 dernières saisons, elles étaient très compliquées. Franchement, pas beaucoup d'effectifs. Devant, on n'avait pas vraiment de plan de jeu non plus. C'était assez compliqué. Puis du coup, en fait, ce qui nous faisait garder espoir, c'était le groupe, quoi. Ouais. C'était, franchement, on arrivait dans le vestiaire des avants, on était 8. Ouais. Il n'y a jamais eu autant de place dans un vestiaire que ces années-là. C'était super chaotique. Puis là, début de saison de celle-ci, je débarque dans le vestiaire, il est blindé, quoi. Ouais. Donc il y a eu franchement, c'était incroyable. J'arrive, il y a énormément de joueurs, on peut s'appuyer sur ces joueurs-là aussi. Moi, j'ai énormément appris de certains aussi. Je parle de Ali, de Manu. De toutes les premières lignes qui sont montées. Et puis, au début, on était là, ouais, c'est des gars, ils vont venir, ils vont faire leur titre, ils vont se barrer. Ouais. Mais pas du tout, quoi. C'était... c'est des gars, maintenant, on sait qu'on peut compter sur eux. Et puis, ça a vraiment créé une famille, à part ça. Eric, Maxime, qu'est-ce qui a fait la différence cette saison-là? Qu'est-ce qui explique que vous arrivez jusqu'en finale et que vous arrivez à gagner le championnat? Je crois que c'est un peu proche. Moi, je suis arrivé il n'y a pas si longtemps que ça au club. Ouais. Et quand je suis arrivé, c'était en février. Et j'ai vu une équipe qui était mobilisée pour un seul objectif. Et ça, c'était puissant. C'était puissant parce qu'en fait, on sentait déjà depuis le mois de février qu'il y avait cet objectif de gagner cette saison. Ouais. Et quand on arrive dans ces circonstances-là, c'est on moteur. Sent que c'est moteur, on a envie dynamique. de progresser, on a envie d'être avec le groupe, Ouais. on a envie d'y aller, on a envie de mettre la tête dedans. Et ça, c'est fort. Eric, c'est quoi le Nyon Rugby Club? C'est une bande de potes, Ouais. une famille. Et puis, comme mes coéquipiers l'ont dit, je pense qu'il y a eu 2-3 mecs qui sont arrivés début de saison ou au cours de saison
comme Max, ouais. qui ont amené encore juste un petit peu d'énergie en plus. Et qui ont amené aussi cette envie de pousser encore plus le groupe. Ouais. Et je pense que c'est ça en fait qui fait qu'on ait du plaisir à se retrouver toutes les semaines à l'entraînement, qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais. Ouais. Et puis d'aller se battre pour un seul et même objectif. Et pour ce titre, justement, vous parliez, c'est une grande famille, le Nyon Rugby Club. J'étais sur le terrain suite à cette victoire. On a fait des directs sur nos réseaux sociaux. Et notamment, alors il n'est pas là aujourd'hui, mais j'ai récolté le témoignage de Chris, qui m'a beaucoup touché, qui a beaucoup touché la rédaction, parce qu'il disait avoir fait ça pour sa maman. Écoutez-le. Ouais. C'est ma maman, j'ai perdu ma maman l'année dernière, au mois de février. Et à la suite de ça, j'ai arrêté le rugby en semi-pro. Parce que j'avais plus la flamme, j'avais plus rien. Et grâce à Jocelyn, grâce à un ami, Édouard Baloul, qui a joué avec moi, qui a mis des sacrés timbres aujourd'hui, j'ai repris la flamme. Et ma mère m'a toujours accompagné, elle est toujours avec moi. Et si j'ai juste un petit message à dire, c'est profitez de votre famille. Dites à vos parents que vous l'aimez, à vos frères et sœurs que vous les aimez, parce que c'est important. Donc on est champions tous ensemble en famille. Jocelyn, effectivement, c'est touchant de voir ça, ce que dit Chris, d'amener ce tableau-là pour célébrer. Et puis vous remerciez vous aussi d'avoir donné cette flamme de reprendre le rugby. Hein. Ouais, mais c'est les valeurs du rugby en fait. C'est qu'avec Chris, on s'est rencontrés, on a discuté et puis on s'est trouvés. Et puis le rugby, c'est avant tout des émotions et c'est s'engager aussi ensemble. Donc quand tu joues ensemble, quand tu coaches, il faut créer de l'émotion dans n'importe quel sport, dans n'importe quelle entreprise. Et à la fin, quand tu arrives à faire quelque chose de pas trop mal, avec du multigénérationnel, tu arrives à ça, à avoir un trophée et à en discuter aujourd'hui dans la joie et la bonne humeur. Donc des parcours de vie, Chris, il a le sien. Et la résilience dont il fait preuve, elle est top. Maintenant, il va chercher, il va puiser toute l'énergie avec les mecs autour du canapé, autour du plateau, tous les gens qui avaient en tribune. C'est pour ça qu'il a décidé de revenir sur le terrain. Ouais. Et il a signé pour, et puis il s'est donné les moyens d'y arriver. Et du coup, voilà, ça promet de beaux moments encore ensemble. Ouais, et puis ça donne le sourire à tout le monde de revoir ces images. On va passer juste le micro à Vincent et Abdé. J'aimerais juste qu'on revoie ces images des vestiaires. Parce que c'est particulier, hein, le rugby. Il y a quand même, franchement, pour avoir été justement dans les vestiaires avec vous avant, je sentais cette proximité, cette fraternité que vous avez tous, que vous partagez. Voilà, les embrassades aussi. Vincent, c'est vous à l'image. Réaction à ça, c'est cette fraternité-là que vous avez dans le rugby. C'est spécial aussi. C'est spécial parce que on se fait tous confiance. Il faut avoir confiance en celui qui est à gauche, à droite à chaque fois. Surtout micro combat, en de Vincent, on dit à l'oreillette. Surtout dans un sport de combat, dans ce cas-là. Et puis il y avait une certaine compétition. Vu qu'on était plusieurs joueurs certaines fois à des mêmes postes, il y a aussi une compétition. Ça rallie aussi ensemble et puis c'est bien, tout le monde a accepté et puis on est tous des copains au final, on joue tous pour ça là, Et au final, vous êtes donc champion suisse de LNA. Alors on aurait souhaité le même dénouement pour les filles du même club, pour les Myrmidons. Malheureusement, ça n'aura pas été le cas. Je vous laisse regarder les images qui s'étaient tournées le même jour, le samedi dernier. Regardez. Vous voyez les Myrmidons qui malheureusement n'ont pas réussi à s'imposer face à Lucerne dans ces finales de LNA. Les filles nyonnaises s'inclinent donc 15 à 20. Je suis fière de mes copines, je suis fière de mon équipe. On est déçus. On est déçus parce qu'on arrivait à remonter ce qu'on avait du mal à placer avant. On se voyait au bout, on accrochait. Voilà, on est fiers de nous. On ne démérite pas. Et on mérite même, on mérite. Mathilde, comment vous vous sentez? Un peu déçu. On aurait bien voulu gagner. C'est quand même la 3e finale d'affilée où on perd contre elle. Ça s'est joué un peu, mais on est contente de ce qu'on a fait. Mine de rien, on n'a rien lâché, on s'est battu. Et puis voilà, on n'a pas de regrets à avoir, si ce n'est qu'à quelques points près, on aurait aimé gagner. Disons qu'on met toutes nos tripes dans ce match et puis on donne vraiment tout ce qu'on a. Donc en fait, en sortant, on est juste lessivés et il y a toutes les émotions qui ressortent. Après, on est toutes là pour se soutenir les unes les autres. Donc ça, c'est ça qui fait notre force aussi. Je suis énormément déçu pour les filles sur la saison qu'elles ont fait. J'aurais aimé qu'elles gagnent, qu'elles croquent la coupe parce qu'elles l'ont mérité. C'est comme ça, c'est le sport. On n'a pas trouvé les solutions, ou du moins on a craqué pendant 10 minutes. Elles nous ont mis 2 essais et puis on a joué un peu à l'envers sur ces moments-là. Après on revient, on a une très bonne réaction. Je ne peux pas
comme d'habitude, les filles, elles n'ont rien lâché jusqu'au bout. Et franchement, j'ai cru vraiment jusqu'à la fin. Aurélie Lemouzy, bonjour. Bonjour. Je suis désolé de vous prendre comme ça à chaud, mais on voit toutes ces émotions. Comment vous vous sentez à l'issue de cette finale? Bah, déçu forcément, mais fier pour l'équipe aussi et fier pour le groupe. On échoue à rien, on échoue à même pas un essai quoi. C'est vrai que quand objectivement on regarde, voilà, on a bien joué. On a bien joué, on a une équipe qui est jeune, on a un tiers de l'équipe qui a moins de 25 ans. On a des filles dont c'était la première finale. Voilà, il manque pas grand chose quoi. Et je pense que moi j'essaye là de me concentrer là-dessus, parce que c'est le plus important. On est déçus de ne pas la ramener à la maison. Voilà. Mais l'année prochaine. Un petit mot quand même, Jocelyn Lapierre, parce que quand on partage comme ça un même club, de voir l'autre équipe échouer là où nous on réussit, c'est difficile aussi de gérer ces émotions-là. Hein. Ouais, alors chaque match est différent. Nous, on a suivi la première mi-temps. On était dans le bus en route depuis Nyon jusqu'à Yverdon, donc on suivait sur les réseaux sociaux. Ça reste une finale, on peut faire tous les plans et les pronostics qu'on veut. C'est une finale, c'est un match à part. Donc ça ne leur sourit pas. Par contre, pour faire aussi le parallèle avec ce que dit leur coach Stéphane, ça reste du sport. Maintenant, il faut travailler, il faut continuer. Nous, l'an dernier, et tu l'as évoqué, on était dans une situation qui était à l'opposé d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a travaillé fort pendant presque une année pour avoir la chance de ramener le trophée ici. Et je leur souhaite tout ce mal pour la saison prochaine. Eh ben, on leur souhaite aussi. Avant de se quitter, José, c'est comment qu'on fait déjà au rugby, les pouces en avant, les coudes en arrière, on le fait tous ensemble ou pas? Allez, José, prends le micro. Ou alors, il ne sait plus comment on fait en fait. R0 sinon. R0. Alors, dis-moi comment on fait. Moi, j'annonce juste une dernière chose. Bien, en noir, R0. Allez, R0. Ah, ok. Alors, je sais pas ce que ça veut dire. Un petit tour en drive. Allez, voilà. Petit tour du plateau. Allez. Bon, bah du coup, comme vous le voyez, j'ai perdu mon micro, on n'entend rien. Donc je voulais juste dire qu'on part à la fan zone pour parler de l'Euro avec Andrea et le Stade Lyonnais. Allez, c'est parti. Laurent Varoujane, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Coup d'envoi en Symbiose, c'est magnifique. C'est ici que les matchs de l'Euro seront diffusés sous la tente de Rive, une 50aine de matchs. Comment ça va se passer exactement? Ça va se passer, voilà, déjà l'ouverture vendredi avec l'Allemagne-Écosse et on espère d'avoir plein de monde. Une jolie challenge pour tout le monde avec l'aide de Laurent. On a pu obtenir dans un cadre magnifique au bord du lac de Nyon et on espère beaucoup de succès. Ouais, Varoujane, il paraît que vous avez eu l'idée en mangeant une fondue, c'est surprenant. Oui, ça c'était en décembre passé que justement là, c'était ici que cette idée m'est venue en rappelant le Coupe du Monde 2006 en Allemagne que j'ai participé, ça m'est venu l'idée. Tous les matchs seront diffusés ici, un sacré défi, vous nous l'avez dit. Et Laurent, vous allez nous préparer un joli écran qui sera fixé ici au mur. Alors l'écran fera 25 mètres carrés, 7,50 sur 3, et avec une sonorisation dans tous les angles de la tente. Et tous les matchs seront diffusés directement avec nos sponsors publicitaires, donc avant-match, mi-temps et fin de match. Donc vous regarderez le match comme si vous étiez à la maison, mais en beaucoup plus grand. Et 800 personnes pourront venir. Varoujane, on va montrer ici la tente derrière nous. Et puis vous allez remplir les estomacs de tout le monde avec des food trucks. Oui, il y aura des food trucks juste en face, là, un peu dehors de la tente. Et il y aura de hamburgers, frites, courgettes, perches et aussi de pizza au bois au four. Voilà. Des petites surprises, je crois qu'il y aura des soirées notamment DJ, 3 soirées qui seront communiquées ultérieurement. Est-ce qu'on pourrait imaginer, Varoujane, que le Stade Lyonnais vienne aussi faire partie de la fête ?
Mais bien sûr, le Stade Lyonnais, ils vont être présents. Je vais essayer déjà pour la première soirée. C'est la reprise de la première équipe. Ça fait sens qu'il vient le soir pour l'ouverture et pour voir le match l'Allemagne-Écosse. Ouais, pourquoi c'était important pour vous finalement qu'il y ait une fan zone à Nyon? Alors le plus important, c'est que déjà, pour les habitants de Nyon et de la région, qui est très important qu'il y ait une manifestation qui se retrouvent ou en famille ou par équipe, par société, avec peut-être des réunions qui peuvent se faire avec des affaires qui peuvent se faire directement peut-être pendant un match de football, ce qui serait extraordinaire pour eux, et aussi pour la ville de Nyon, qu'on remercie aussi vraiment très fortement. Et voilà, toutes ces choses sont réunies avec une grosse manifestation dont le Stade Lyonnais avait à cœur de faire cet événement vraiment pour réunir les personnes sur la place publique de Nyon. Ouais, Varoujan, impossible de voir cet Euro se faire sans que le Stade Lyonnais y participe. Pourquoi ça vous tenait à cœur justement de faire ramener cette manifestation ici sous la tente de Rive? Mais comme j'ai dit, c'est l'ambiance. Voir un match, l'Euro ou Coupe du Monde seul à la maison, ça fait pas plaisir. Moi, j'ai pas vu beaucoup seul. Et dans une cadre pareil, comme j'ai dit tout à l'heure, et avec le soutien de la ville, parce que normalement, le fan zone, c'est rare qu'on a une tente pareille. Parce que si on devait louer cette tente, c'était pas faisable financièrement. Et là, je remercie beaucoup la ville de Nyon pour qu'on puisse utiliser pendant un mois, c'est pas évident pendant un mois, cette tente-là, cet endroit. Varoujan, Laurent, j'aimerais savoir finalement quelles sont les équipes ou l'équipe que vous allez soutenir durant cet Euro. Alors, bien sûr, l'équipe suisse, en tant que Suisse. Et après, il y a tous les autres challengers. Donc, ça sera, je pense, une belle surprise cette année. Varoujan, pour vous? Naturellement, la Suisse, hein, parce qu'on veut de l'ambiance jusqu'au bout. Mais même si, un final, la Suisse contre l'Allemagne ou la France, peut-être, ça sera l'idéal. Voilà. Et ben voilà, à la maison, à vous de faire vos pronostics. Rendez-vous donc ce vendredi à partir de 21h pour le lancement du match avec l'Allemagne. Rendez-vous pour soutenir la Suisse à 15h samedi, ici sur place. Messieurs, merci beaucoup. Très belle journée à vous. Merci à vous. Merci. Voilà, on a repris nos émotions pour parler de handball à présent avec le NHB La Côte qui a récemment été promu en Première Ligue. Alors, comment se passe le recrutement et les préparatifs avant la prochaine saison? Eh ben, on en parle avec le président du club et le coach de la première équipe. Voilà, je vous en prie, rejoignez-moi sur le plateau. Nicolas Rosier, président du NHB La Côte, bienvenue. Merci. Imad Yacoubi, bonjour, coach de cette première équipe. Alors, qu'est-ce que vous nous amenez, Imad? Qu'est-ce que c'est que ce... Là, c'est la photo. Ouais. Souvenir prise juste après la montée en Première Ligue. Ouais. Le match du 13 avril. On voit derrière, il y a le public. Ouais. Et plein d'émotions concernant les joueurs. C'était juste magnifique. Ouais, les émotions, on en a vécu en plateau aussi. Hein. Je parle pour moi. Vous étiez là en coulisses, Nicolas Rosier. C'est inspirant de voir des champions de rugby comme ça. Et puis, ça fait écho aussi un petit peu avec ce que vous avez vécu. Absolument. Vraiment, quand je les écoutais, je me disais, mais quelle belle source d'inspiration. C'est un club local, nyonnais, avec des jeunes qui ont grandi. Et nous, dans notre première équipe, on a une majorité de joueurs aussi comme ça, qui jouent ensemble, des copains qui ont grandi. Et ça fait vraiment la force d'un club. C'est magnifique. Et puis là, ce qu'on voit ici, c'est un club familial. Le NHB La Côte, c'est un club familial. On a les familles, on a les parents. Je pense qu'il y a même 2 ou 3 grands-parents. Il y a des enfants, il y a les frères, les sœurs. Donc c'était magnifique, d'une intensité, des belles émotions. Et puis là, on voit les visages qui sont... Ce qui est super, ce qu'il faut dire quand même, Imad Yacoubi, c'est que le club a été créé en 2021 et puis qu'il a franchi justement de plus en plus de niveaux. Il a commencé en 4e ligue pour aller en 2e ligue. Et aujourd'hui, ça y est, en Première Ligue. Ça représente quoi pour le club? C'était 2020, excusez-moi. 2020, la création. Voilà, c'est la création, c'est en 2020. Oui. Ça représente beaucoup de choses. Ça représente l'engagement, le sérieux et le dévouement de toutes les personnes qui travaillent dans le club. Bénévoles, comités, joueurs et entraîneurs. Ouais. Ce résultat, c'est un accomplissement. Donc, mais c'est aussi un peu de pression aussi ou pas? Parce que ça y est, on monte d'un cran. Ouais, pour le coach que vous êtes, ça demande quoi de plus? Si on revient en septembre, on était là, sur le même plateau. Oui.
on s'est dit qu'on va finir, on était ambitieux. Hein. Ouais. On s'est dit, on se fixe un objectif, les 4 premières places. Le top 4, voilà. Top 4. Et pas loin d'une bonne surprise. Ouais. Et le résultat, il est là. Ouais. On a accompli, c'est vrai qu'on a franchi déjà la différence entre la 3e ligue et la 2e ligue, c'est grand pour certains joueurs qui ont grandi dans le club. Et là, on franchit encore un cap en première ligue. On va voir les images justement pendant que vous parlez de cette victoire. C'est une victoire d'équipe. Ouais. Et sincèrement, il y avait beaucoup de pression le long du match. On arrive à s'en sortir, il faut le dire, sur les 12 dernières minutes, grâce à l'expérience des anciens et aussi la jeunesse. Ouais. Et sur la fin, vraiment, on a le gardien de but, il nous sort 4 arrêts qui étaient vraiment très décisifs. Et derrière, on marque. Ce qu'on n'a pas fait dès le début du match. Je vais dire sur toute la première mi-temps. Mais en fait, vous vous en souvenez, c'était en avril dernier, vous vous en souvenez comme si c'était hier. Ouais, donc ça s'oublie pas. Cette montée elle est exceptionnelle, ça s'oublie pas. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'habituellement, quand on rentre dans une nouvelle ligue, surtout de 3e à 2e ligue, on se dit, il faut consolider. Le but, c'est, voilà, on est là. Et d'arriver, de passer la 2e ligue et de monter en première ligue, on a écrit une page du handball roman. Ouais. Ça s'est jamais vu. Aucun club en 4 ans. Une montée aussi fulgurante. En 4 ans, monter en première ligue, c'est du jamais vu. Donc on est extrêmement fiers. Et je tiens à remercier le coach vraiment. Oui, qui est arrivé d'ailleurs la saison passée. Hein. Qui a accompli un travail admirable. Et puis l'engagement de nos jeunes, de nos enfants. Ça demande quoi maintenant la première ligue en termes de budget, en termes de recrutement? Est-ce que là aussi, il y a des enjeux différents? Alors le budget est forcément un petit peu plus élevé, oui. On regarde ça de près. En termes d'engagement, on a notre corps groupe vraiment historique. Et puis on essaie de renforcer aussi un petit peu sur quelques postes clés. Mais oui, le but vraiment, c'est d'arriver à se maintenir dans cette première ligue qui est vraiment l'antichambre du handball professionnel. Ouais. Donc voilà, soyons modestes. On y est arrivé, c'était fantastique, c'était magique. Oui. Maintenant, on est là, on positionne, on consolide. Ouais. Et puis notre start-up, parce que notre start-up qui a 4 ans maintenant, on est en plein dedans. Vous dites une start-up? Oui, le Nyon Handball La Côte, c'est une start-up du handball roman. Ouais. Et en fait, la FSH a été particulièrement intriguée en fait, par ce phénomène. C'est-à-dire qu'en 4 ans, arriver à créer un club, avoir des effectifs filles, juniors, seniors, on a 7 équipes engagées, ils ont été stupéfaits. Et pour le match, pour la montée en première ligue, la FSH nous a félicités. Ouais. Donc vraiment, on était très contents. Effectivement. Et alors, ce qui est particulier aussi, c'est que vous allez évoluer en première ligue avec un autre club nyonnais, le HBC Nyon. Alors, parlons-en un petit peu, on doit revenir là-dessus parce que pour rappel, le NHB La Côte s'est créé en 2020, donc suite à des désaccords, voire des tensions entre les membres du HBC Nyon, ce qui a fait que 2 clubs ont évolué en parallèle. Et là, ça y est, vous arrivez donc au même niveau que le HBC Nyon, que leur première équipe masculine. Ça veut dire quoi? On peut s'attendre à de jolis derbies, à des engagements différents aussi sur les terrains? Oui, comme disait Imad, on aura des derbies. C'est sûr. Imad, ça représente quoi? 2 clubs nyonnais qui vont s'affronter? Je pense, c'est une force, c'est juste magnifique d'avoir 2 clubs qui évoluent dans la même ligue. Il y aura un beau derby, mais ça ne sera pas le seul derby sur le canton de Vaud. Ouais. Il y aura aussi un derby contre Lausanne et aussi contre Crissier. Sportivement parlant, ça va être palpitant d'avoir 2 clubs nyonnais qui jouent au coup-ci. Mais est-ce que c'est pas trop justement d'avoir 2 clubs nyonnais qui évoluent sur la même ligue? Sincèrement, il a dit l'antichambre professionnelle. L'objectif, sincèrement, c'est d'avoir, nous, on vise un peu plus loin. Ouais. D'avoir, dans 2 ans, 3 ans, avoir potentiellement une équipe qui joue en première, on va dire, division suisse, en QHL ou en Ligue B. Et moi, donc il y a de la place, Nicolas Rosier, pour 2 équipes nyonnaises? Alors, il y a de la place. En fait, moi... Aujourd'hui, chaque club, en tout cas nous, on a une feuille de route très claire, on a un plan à 5 ans, on se développe. Et voilà, et donc notre priorité, c'est de développer les compétences handballistiques et sociales de nos joueuses, de nos joueurs, de nos seniors. Et ça, c'est vraiment la priorité pour nous et c'est ce à quoi on passe tout notre temps. On peut s'attendre, le fait de jouer maintenant sur le même championnat, on peut s'attendre à des synergies entre les 2 clubs ou pas?
Alors, il y a déjà eu des collaborations qui ont été effectuées à l'initiative d'IMAD. Tu peux nous en parler? Bien sûr. Donc, cette année-là, on a organisé un camp de Pâques avec le HBC. Il y avait tous les jeunes des 2 clubs qui ont participé. On a collaboré avec les entraîneurs. Ça s'est très bien passé. Je trouve que c'est une belle initiative. Et comme je le dis, 2 équipes en première ligue, c'est une richesse qui permettra, dans l'avenir proche, on va dire 1 année ou 2 ans, d'avoir une équipe qui jouera en Ligue B à Nyon. D'accord, et avoir tout le temps une équipe en première ligue pour potentiellement renforcer. Donc, on peut dire, sur le terrain, pas de quartier. Hein, il va falloir gagner. Non, c'est bien sûr. C'est sûr. Sportivement, ça va être joli. Mais nous, notre objectif, sincèrement, la saison prochaine, c'est consolider et se maintenir et encore grandir cette famille de NHB La Côte. On reparlera bien sûr de vous, Imad Yacoubi, et puis de vos objectifs avec cette première équipe. On se verra à la saison prochaine. Parlons d'autre chose que de cette première équipe, Nicolas Rosier. On va voir en image tous ces jeunes-là, qui sont dynamiques aussi. Ça me fait plaisir, c'est sympa de les montrer justement, parce que oui, la première équipe, certes, c'est notre équipe Fagnon, mais c'est tous ces sourires, toutes ces filles. On a un superbe vivier de jeunes. On a une école de handball où on sépare garçons-filles pour qu'ils apprennent vraiment, qu'ils se fassent plaisir. On a toutes ces équipes là qui M13, M14, M16. Regardez comme elles ont l'air contentes. Donc ça, c'est vraiment la force du club. Et c'est un club familial. Je pense que honnêtement, dans les joueurs et les joueuses juniors, je pense que je connais 50 ou 60% des prénoms de chaque joueur, chaque joueuse. Parce qu'on les a, on a grandi, on fait des choses ensemble. Et c'est magnifique. Donc la relève est assurée pour la suite. C'est ça, la start-up a besoin d'avoir des piliers qui soient robustes, des fondations qui soient robustes pour vraiment continuer à progresser. Et que, encore une fois, nous, notre mission, c'est localement, pour la région de Nyon, développer les compétences handballistiques et sociales des jeunes. Parce qu'à travers le sport, en fait, ils se contactent, ils se voient, on organise des activités à l'extérieur du club pour créer vraiment des synergies. Les parents, notamment les parents des M14, c'est magnifique. Ils se voient, ils organisent des choses et donc ça crée du lien social. Et donc c'est vraiment, nous, dans notre mission de club nyonnais, d'être dans ce registre. Et ben voilà, suite des aventures au prochain chapitre. On se réjouit de vous voir, Imad Yacoubi, alors sur le terrain en tout cas. C'est sûr, c'est sûr. Moi, j'ai juste un dernier point qui est très important. Oui. Concernant ce qu'il a dit Nicolas. On participe à un tournoi international à Koper en Slovénie du 4 au 9 juillet avec 73 joueurs. Ah, magnifique. Et joueuses. Et on va représenter la Suisse. Et on est le seul club suisse qui participe à ce tournoi international avec 3500 participants dans 260 équipes. Et c'est un grand événement. Donc vous faites bien de le dire. Preuve qu'il y a plein de belles choses au NHB La Côte. Merci. Merci Nicolas Alexandre. Rosier. Et puis on se voit à la rentrée. Imad Yacoubi. Merci beaucoup. Alors bon recrutement, bon préparatif pour ce début de championnat. En première ligue, ça débutera quand d'ailleurs, on peut juste le dire? Le début, ça sera le 7 septembre et la prépa, ça sera... On commence le 6 août la prépa. Et ben voilà, on se voit à la rentrée. Bel été, belles vacances et à bientôt. Beaucoup. Merci tous les beaucoup. deux. Merci. Et merci à vous qui êtes chez vous d'avoir regardé cette émission spéciale avec de l'actualité, du sport et puis des célébrations en plateau et puis un animateur qui vole au-dessus du plateau aussi. C'était un plaisir de vous avoir. Eh bien, je vous souhaite une très belle suite de programmes sur Nyon Région Télévision et on se retrouve très bientôt.